belle lumière, voici le tirage des énergies de la semaine du 8 juillet 2019. Cette semaine, en ambiance de la semaine, c'est le Fils du Soleil qui est sorti. C'est la bonté primordiale, c'est la bienveillance, c'est la bonté, c'est le pardon. On nous demande peut-être de regarder dans quelle forteresse nous nous sommes installés, dans quelle fausse sécurité quelque part nous nous sommes installés dans notre lien aux autres, à quel point nous avons construit des murs, à quel point nous nous sommes enfermés. Et cette semaine, nous allons avoir la possibilité de lâcher prise, avoir la possibilité de sortir de notre zone d'inconfort, de sécurité, pour aller vers l'autre en s'ouvrant. Quel est le lien que j'ai avec les autres? Quel est le lien que je voudrais avoir avec les autres? C'est vraiment l'ambiance de la semaine. On nous amène complètement à vivre des situations dans lesquelles nous pouvons transformer la façon que nous avons d'aborder les choses. Donc cette semaine, ce sont des expériences de lâcher prise et de sortie de zone de confort, si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir aller vers l'autre en étant dénudé, en s'ouvrant, voilà, en tout cas en étant dans le cœur. L'expérience de la semaine, c'est le chat Capricorne, c'est l'accomplissement et c'est notre position sociale. Donc ça vient résonner totalement avec cette semaine où on nous demande d'aborder le pardon, la bienveillance à l'autre. Quelque part, on nous demande de trouver notre juste place, notre place juste dans le collectif. Donc comment nous nous impliquons dans notre travail, dans la société, dans le collectif quel qu'il soit, dans n'importe quel groupe, quelle est la valeur de ce que l'on apporte aux autres? Est-ce que c'est une valeur qui est basée sur notre mental, notre ego? Est-ce que c'est une valeur qui est basée sur la bienveillance, sur le pardon? Et vous allez le voir en troisième partie de ce tirage, sur la communication non violente. Donc vraiment, cette prise de conscience pour pouvoir aller vers une action juste, on nous demande cette semaine, c'est l'expérience de la semaine, quelle est notre position sociale? Que ça soit notre position dans le travail, que ça soit notre position dans la société, notre position dans la famille, quels sont les rôles, quel rôle nous avons, quelles sont les choses que nous apportons au groupe, au collectif, et finalement, comment est-ce que je me positionne en bienveillance et en bonté envers les autres, mais également envers soi. L'attitude à adopter cette semaine, alors, elle est double cette attitude. Ils insistent, vraiment j'ai ressenti cette insistance sur l'idée que nous sommes quand même dans une période où nous recueillons les fruits de ce que nous avons semé et finalement on est incité à en profiter, à être dans cette gratitude de recevoir ces cadeaux, de savoir recevoir ces cadeaux. Donc l'attitude à adopter, c'est vraiment dans cet accueil de ce qui est beau, de ce qui est bon, avec gratitude, les présents de la vie. On nous demande de la gaieté, de la joie, des vacances quelque part, évidemment on est en plein dedans, mais vraiment c'est cette détente, ce bien-être, ce bonheur, que de savoir profiter des fruits de notre travail ou des fruits de notre avancée, même si c'est un travail sur soi. En tout cas on remarque qu'on a une certaine légèreté qui arrive cette semaine. On nous demande évidemment quand même de comprendre que tout est impermanent. Tout est impermanent, ça veut dire que demain, peut-être que les choses seront différentes, peut-être qu'il y aura moins de légèreté. Donc, vivons les choses vraiment à fond, vivons cette période de bien-être, d'abondance, entre guillemets, et de présent, de tout ce que nous avons accompli jusque-là. Vivons-la, mais sans s'y attacher forcément. Profitons de ces instants sans nous y attacher parce que tout est impermanence et tout peut changer rapidement, sauf si effectivement on a atteint l'unité. Dans ces cas-là, effectivement, on peut vivre dans cette abondance permanente, mais c'est quelque chose qui est à aller chercher en tout cas, et ne pas s'inquiéter s'il y a un retour à un moment donné. C'est normal, c'est ce côté d'impermanence, ne pas se focaliser sur ces périodes que l'on vit et qui sont bonnes, mais simplement en profiter et se remplir de ça. La deuxième carte qui est sortie, du coup, sur cette attitude à adopter, qui m'a surpris parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai deux cartes qui sont pas forcément l'une compatible avec l'autre? C'est la communication non violente, la non-violence. On est dans cette idée, vraiment dans cette impermanence qui nous est demandé de regarder un petit peu attentivement. Il nous est demandé d'aller communiquer à l'autre, communiquer avec l'autre d'une autre manière, d'une autre façon d'expérimenter finalement ce qu'on a vu en première partie de tirage, le lâcher prise et la sortie de zone de confort avec cette
ouverture d'esprit et cette vision de non-violence et de communication à l'autre dans cette bonté et ce pardon. Et la boucle est bouclée, vous pouvez le constater. C'est vraiment cette chose qui nous est demandée d'aller aborder l'autre avec qui on a pu avoir peut-être des problèmes, des soucis, des conflits, peu importe. Il nous est demandé cette semaine, si on en a l'occasion, mais je pense que l'occasion va se révéler cette semaine, d'aller peut-être changer notre façon de communiquer, changer notre façon d'aborder cette personne-là, changer même notre façon de le voir, de manière à sortir de notre zone d'inconfort, sortir de notre forteresse dans laquelle on croit simplement être en sécurité. Cela demande quand même de lâcher un peu notre ego, de lâcher un petit peu tout notre esprit qui s'affole et qui nous dit « mais enfin, comment tu ne peux pas pardonner une chose pareille ?» Il nous est demandé d'aller vers le cœur. Et le cœur, lui, il peut tout pardonner. Et pourquoi ? Parce que nous sommes ces êtres totalement d'amour. Et ce sont nos forteresses qui font que nous perdons ce lien à cet amour-là. Mais l'amour, une fois qu'il est libre, qu'il est capable de s'exprimer en chacun de nous, il est capable de faire des miracles avec les autres. Donc, cette semaine, vraiment, voyons ce que nous pouvons faire avec les autres. Sortons de notre forteresse de confort, qui n'en est pas une, qui est une fausse forteresse de sécurité. On nous demande vraiment de sortir de ça et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beau, de beaucoup plus dans l'amour, de beaucoup plus dans la communication non violente et qui va nous amener, en tout cas à nous, énormément d'épanouissement et d'accomplissement. Et c'est un petit détail qui est pas très important, simplement changer notre vision de tout ce qui nous entoure et des autres, de manière peut-être à passer un seuil, à passer un cap et à nous permettre de nous libérer d'une certaine emprise que nous avons sur nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous rappelle que je suis disponible si vous avez besoin d'un éclairage particulier de votre vie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bonne semaine!